L'histoire que vous allez suivre maintenant révèle la puissante manifestation de l'Esprit de Dieu sur la terre de la transfiguration de Christ, le ministère Orijiji. Je m'appelle Zanou Pauline. Je suis couturière. Cela fait 3 ans que Dame Pauline Zanou, suite à un accident, a perdu l'usage de son pied. Ça fait 3 ans déjà quand j'ai eu un accident. J'avais un grand frère en prison à Aneho. Ça fait 1 an, un autre grand frère et moi, on lui a rendu visite. En allant à Aneho, vers la prison, au bord du goudron, je montrais la voie qui mène vers la prison à mon grand frère. Soudainement, j'ai vu une moto qui en arrière est venue me cogner. Dans ce temps, j'avais un enfant avec moi. L'enfant est tombé de gauche, moi je suis tombé de l'autre côté. Je me suis levé précipitamment pour aller voir ce qui se passe avec mon grand frère qui était toujours avec nous. C'est de là que j'ai constaté que mon pied était broyé complètement par terre. Je n'arrivais même plus à me lever. Les gens sont venus nous secourir. On nous a amenés à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, les médecins ne savent pas quels soins administrer à la dame pour sauver son pied. Au finish, ils lui ont placé du fer. Malgré ça, le mal persistait toujours. Arrivé à l'hôpital, j'ai constaté que les sous que j'avais sur moi, 5 500, et pour mon grand frère, 12 000. On n'avait plus ces sous-là sur nous parce qu'ils ont déjà ramassé tout ça. Arrivé à l'hôpital, les docteurs ont dit ils vont trouver quelque chose, au moins un sou sur moi d'abord avant de commencer ce qu'ils peuvent. Je les ai suppliés que de commencer. Si le lendemain, mes parents seront là. Parmi ces docteurs-là, il y avait un qui disait que c'est l'œuvre de Dieu. On n'a qu'à commencer d'abord voir. Le lendemain, il y a encore un docteur qui est venu et qui m'a vu. L'état dans lequel j'étais, il me disait que c'est vraiment grave. Il n'avait plus d'espoir. Dans cet état, certaines personnes disaient qu'on pouvait fracturer le pied et d'autres non. Et ils ont dit qu'ils seront obligés de placer des fers dans le pied. Mettre le fer, c'est encore plus difficile. Aujourd'hui on dit le lendemain, jusqu'à un jour, ils ont fini par le faire. Après ça, 1 semaine, ils nous ont libérés pour la maison. Arrivé à la maison, un docteur venait aussi toujours pour les soins jusqu'à ce qu'il me dise maintenant je peux rentrer dans mon village natal. Je suis revenu dans mon village natal. Je constate que chaque fois le pied, ça me fait toujours mal et le fer bouge dedans. Je ne peux plus faire des mouvements. Je me suis retourné là-bas, à l'hôpital là. Ils sont en train de se comporter tout comme si moi jamais vu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ici, je venais faire mes soins. Je me suis dit, comme c'est comme ça, maintenant le mieux c'est de rentrer sur Lokossa et aller au CHD, Centre hospitalier départemental de Lokossa. On était en train de parler de cela.
J'ai une sœur à Lokossa, j'ai rendu visite à elle. Dieu étant miséricordieux et ne voulant pas laisser ses enfants périr, va la conduire sur la terre de la transfiguration de Christ, le ministère Orijiji. Et que va novinya mutitile church Orijiji to agbo le funu. Ya pole que ma oya odonam doa. Et arrivé à Lokossa, ma sœur n'est pas loin de l'église Orijiji qui est à Lokossa là. Elle attendait voir comment tu es grand. Novinya gbo mule se bruimbe. Nous qu'elle est les filles, oya o chode les filles avec church de les filles là et dada. Chez ma sœur, j'entendais des bruits de musique. J'ai demandé à ma sœur, qu'est-ce qui se passe? C'est un enterrement dans la zone ou quoi? C'est de là ma sœur m'expliquait qu'il y a une église qui est juste à côté d'elle. Elle me dit que effectivement l'église, qu'il y a beaucoup de miracles qui se produisent là-bas. Si avec son problème, je ne vais pas aller là-bas aussi pour voir comment ça va se passer. Et le jour-là, comme j'étais avec mon mari chez la sœur là, la sœur qui était coiffeuse, j'ai dit à mon mari de se retourner au village et que moi, avec ce que je viens d'apprendre, je vais faire un tour là-bas voir. Et dans la soirée, je me suis rendu là-bas au ministère Orijiji. Arrivé là-bas, j'ai vu des miracles pas possibles se produire. Le pasteur ne m'a pas vu, il ne m'a même pas touché. Quand même, ça m'a tellement fait plaisir, ça m'a beaucoup touché le fait que j'ai vu tout ça là. Je me suis retourné au village chez mon mari. Je suis reparti, je suis allé rester encore au village. Le problème de pied là continuait toujours jusqu'à je suis revenu encore à Lokossa. Sa dernière radiographie montre que le pied doit être coupé. Elle ne savait plus quoi faire. C'était des pleurs car elle ne voulait pas perdre son pied. Lokossa pour faire encore la radiographie de mon pied au CHD là toujours. La radiographie j'ai fait au CHD, le docteur me dit après avoir analysé que ce qui est mieux à faire maintenant c'est d'amputer la jambe. J'étais accompagné de ma soeur à l'hôpital là. Et quand le docteur a dit ça, mon cœur battait de telle manière que je ne sais plus quoi faire. J'ai pleuré jusqu'à le truc me dit mais toi tu es revenu encore à Lokossa et de plus tu sais une chose, qu'il y a une église à côté et qui fait des miracles. Pourquoi tu continues de pleurer? Le truc m'a donné la foi. J'ai pris les résultats de la radiographie. Je suis rentré avec ma soeur. Je suis revenu à la maison même avec mes 2 béquilles. Je n'arrivais pas à marcher. J'ai fait tout doucement. Je suis venu à l'église Orijiji. Au ministère, moi je pleurais. J'ai vu un frère qui me disait parce que tu as mis pieds ici, pourquoi pleurer encore? Non, il faut avoir la foi en Jésus-Christ, il va le faire. Le frère me disait que dans quelques jours, ils auront un géant programme, que si je peux suivre, que ça serait trop bon. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme je suis toujours souffrante, le mieux pour moi, c'est de suivre le programme. C'est comme ça, elle est revenue dans l'arène des solutions instantanées, le ministère Orijiji. Ce jour, tu vas se souvenir d'elle en prenant pas son loin, le prophète Ulfrida Soba, pour sa guérison.
prophète Action. Que va quoi dire et toi dit quoi? Eh comme. Oui, je suis venu au programme, je n'ai rien dit, mais par la grâce de Dieu, le prophète m'a vu. Eh bien, nous vi, nous que si tu m'as pas, nous mettons le site au béki à la lamina, be we hen béki à be un. Il me dit, ah ma fille, lève-toi et vais voir. J'ai dit non papa, je ne peux pas me lever. Eh bien quoi béki à be, nous que si n'y a hen béki doma, aime des radios à tout sauf. Il me demande pourquoi j'ai les deux béquilles là. Et rapidement, moi-même, j'ai fait sortir la radiographie pour lui montrer. Eh bien des radios à tout sauf. Et du coup, c'est ainsi, il montre la radiographie au peuple de Dieu de voir ce qui se passe avec moi. Il dit que comme j'ai mes pieds ici, on ne va plus amputer la jambe. Il a demandé aussi au peuple de Dieu s'ils vont amputer la jambe. Le peuple de Dieu a dit non. Kuma ba men vevea e ma ugombe la homle me gwa ni ke mu gbate le cité wa le jour wa mu cité mu zo mu doué et a pas de chi pata. Par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu a prié pour moi. Je me suis levé, soulagé, j'ai commencé par marcher, danser. Le peuple était étonné. Toi qui utilises la béquille, il y avait le béquille Zawé. On chante de Dieu. Elle a une voiture. C'est à quel niveau? Il y a un ancien fort. On a dit qu'on va couper le pied. Il y a un ancien fort. On a dit que le pied soit. Et là, tu sais un fort. Et où est le Dieu? Yes, où est le Dieu? L'opération divine a commencé. Regardez l'opération. C'est le moment de la puissance. La praticalisation. C'est. Est-ce que tu crois que Jésus nous fait? Regardez l'opération. Regardez l'opération. Holy Ghost. Regardez l'opération. Regardez l'opération. L'opération supranaturelle. Regardez l'opération supranaturelle. Il y a du spirituel. Il y a sous du spirituel. La puissance de Dieu, regardez ça. Regardez l'onction de Dieu. Regardez ces transformations au niveau des pieds. Tu sois parti maintenant. Allez, tu sors. Ton power. 1, 2, 3, attends. L'élévation, c'est une élévation. Vous qui me suivez actuellement sur les réseaux sociaux, c'est le moment de la guérison. Tu es réveillé maintenant. Jésus est en moi. Jésus a dit. Prends ta nage. Et marche. Regarde-moi. Marche.
C'est comme ça, banalement, j'ai délaissé les 2 béquilles et moi-même, j'ai marché du ministère pour ma maison. Le prophète me dit d'aller à l'hôpital pour qu'ils enlèvent le fer qui a été placé dans ma chambre là, que rien ne va se passer. Aujourd'hui, Dame Pauline a enlevé le fer dans ses pieds et peut marcher correctement. Regardez vous-même les merveilles de Dieu. Avec loin de Dieu le prophète, le fruit d'Assoba. Par la grâce de Dieu, je suis allé à la maison. Il y a quelqu'un que je ne connais même pas. Et celle que je ne connais même pas, la personne demande à ma soeur que où va-t-elle. C'est de là, elle disait à la personne qu'elle allait me rendre visite. La personne demandait à ma soeur le rapport qu'il y a entre elle et moi. Elle disait que c'est sa grand-sœur et qu'elle a problème au niveau de la jambe, que c'est le fer qui est dans sa jambe et d'ici là ils vont amputer. Et là, c'est de là la personne l'a embrassé et dit que la jambe de ta soeur, on ne va plus amputer. Et qu'elle a un docteur à Cotonou, qu'arrivé chez le docteur là, que le docteur peut s'occuper de la soeur, enlever le fer de la jambe sans problème. Ma soeur est venue me rendre visite pour me le dire. Le lendemain, le numéro que j'avais pris chez ma soeur, avec le numéro, on est allé à Cotonou pour appeler le docteur. Le docteur nous a donné sa position. On est allé le voir. Et le docteur a vu la jambe là, il a dit il va juste enlever les fers de la jambe et tout sera réglé. De là, je pensais que c'était encore une plaisanterie du docteur. Rapidement, j'ai pris mon portable, j'ai appelé le pasteur depuis le Kosa. Le pasteur me faisait comprendre de ne pas avoir peur et qu'ils vont enlever le fer et rien ne va se passer. Ils ont enlevé le fer. Arrivé à la maison, je me sens bien, tout va bien. Touching every life, I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Ma wona la gbenye me sugbo nyi mu kokko la firi popo vo be ma wa ma ko be ni tegbe mu trona ko gbede o. Ce que Dieu a fait dans ma vie, vous ne pouvez pas comprendre. C'est un miracle qu'il a eu à faire. Et je suis devant vous maintenant pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, je fréquentais une église avant, mais ce que je suis venu trouver à Orididi, ça dépasse. Je remercie Dieu et je dis à tout le monde que le Dieu Orididi, c'est le Dieu original. Quel que soit le problème que tu as chez toi, lève-toi et tu viens au ministère Orididi. Aujourd'hui, maintenant, moi-même, je marche et je fais mon boulot. Je suis couturier, je fais tout ce que je veux. Je remercie Dieu le Tout-Puissant. Dieu ne cessera de nous étonner sur la terre de la transfiguration de Christ. Le ministère Orididi avec les miracles incroyables. Venez profiter aussi de cette grâce qui coule abondamment. I worship you. I worship